Ton poisson, j'ai du muscadet et des coiffures sur même. Que demande le peuple là? Bon, je m'en occupe. D'accord. Oui, ça va passer. Alors, je vais vous montrer comment on remplit les moules à la ruche. De pas. Voilà. Voilà, directement. Tu regardes Entier, on le une remplit. bouteille de blanc. Non, Ah, parce que ça va monter. Canon. Et on va mettre ça pour... on va commencer à mettre à 30 minutes, hein, pas plus. On va essayer de mettre au milieu. Et au milieu. Voilà, c'est parti pour 30 minutes. Tu peux nous faire un résumé, s'il te plaît, depuis cette année? Alors, on a préparé 3 recettes, donc avec participation active de tous les stagiaires. Donc, on a préparé un riz bio de Camargue, un riz rouge. Voilà, puis après, on va au dernier moment lui ajouter des petites carottes, des pois gourmands, de la cébette et du tofu. Voilà, donc c'est un plat qui mélange un peu la Camargue et en même temps les pays asiatiques. Voilà, donc ça fait un petit mélange intéressant. Ensuite, en deuxième plat, on va travailler le dos de cabillaud. Le dos de cabillaud avec un crumble à base d'olive noire et de cacahuètes grillées à sec. Voilà. Et en troisième, on est en train de faire une cheesecake aux zestes de citron vert. Voilà. Et qu'on va servir avec quelques zestes aussi d'orange confite. On n'est pas là pour faire de la haute gastronomie, mais pour faire des produits frais et des produits bons et voilà, des recettes qui tiennent la route et qui sont assez faciles, comme je l'ai déjà dit, de construction. J'ai travaillé pendant plus de 15 ans en tant que comptable, mais j'ai toujours eu la passion de la cuisine. Moi, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours vu travailler ma grand-mère qui était italienne, ma mère qui était italienne, et qui avait l'art d'accommoder les restes avec, voilà, pour en faire des plats d'exception. Ensuite, les odeurs du marché, donc tout ça, ça m'a toujours travaillé. Et arrivé à un certain âge, j'ai bifurqué. J'ai passé un BTS hôtellerie-restauration. Et mon ambition, ça a toujours été d'ouvrir une affaire qui m'appartienne. Donc j'ai travaillé chez divers restaurateurs pour peaufiner mes bases. Et voilà, maintenant ça fait 7 ans que je tiens l'atelier des saveurs à Alès. Et j'ai atteint mon but, quoi, voilà. Non, non, il est très bien ce chef. D'ailleurs, je pense qu'on ira manger chez lui un soir. Il faut d'abord qu'on économise pendant 3 mois. Il y a un projet aussi au niveau de l'atelier de saveurs, c'est de le déménager en dessous du pôle mécanique à Alès. Le permis de construire normalement a été validé. Il y a des financiers dessus, donc ils sont en train de finaliser le projet au point de vue effectivement économique. Voilà, donc il va y avoir un hôtel de 39 chambres, piscine, box de luxe pour les voitures, et puis à côté un restaurant qui est tout à fait indépendant. Et donc on m'a demandé de le reprendre, enfin de prendre le restaurant. On me donne que les murs, à moi de l'aménager à l'intérieur. Voilà, donc c'est un projet qui est très 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 intéressant, voilà, mais qui ne verra pas le jour en septembre 2013 à peu près, quoi. Vas-y, montre-moi les gâteaux. ça brûle pas. Ah, ils sont montés au-delà de la grille. Je suis membre de l'association Génération Cuisine et Culture, qui regroupe beaucoup de restaurateurs étoilés. On fait des activités. Moi, je les ai reçus, mes collègues, au mois de septembre de l'an dernier, où on a travaillé au CFA d'Alès avec Jérôme Nutil de Colias et avec Éric Sapé, qui est un collègue qui est à Cucuron, qui est étoilé aussi Michelin. Et puis après, on a fini la journée au pôle mécanique où on a fait un peu de rallye. Voilà, donc c'est de la cuisine, c'est de l'amitié, c'est du partage. Voilà. Alors, je pense qu'il doit être gourmand. Il faut être gourmand pour être cuisinier. Hein? Gourmet, Ah, il gourmand. faut aimer les goûts. Gourmand, Gourmand, il je sais faut pas, aimer, il faut aimer les différents goûts, je crois. Ouais. Moi, j'ai mon fils qui a fait un stage une semaine chez lui et qui, depuis, a fait son BTS de cuisine. Donc, ça l'a bien motivé. Hein. Les recettes, elles s'élaborent souvent par rapport à la saison. Donc les produits qui arrivent par rapport à la carte qu'on va mettre en place dans les mois qui viennent. Donc on part avec les produits qui vont être disponibles à cette date. Et puis après, voilà, on imagine. De toute façon, on en apprend tous les jours. Hein. Heureusement, parce que sinon le métier il deviendrait lassant. On essaye des mélanges.
Mais moi, ce que j'aime bien, c'est effectivement partir avec des produits du terroir et puis le mélanger à des tas de cuisines. Cuisine italienne, cuisine thaïlandaise, voilà, de voyager à travers le monde tout en utilisant des produits du terroir. Alors la soupe de cailloux, je crois qu'on l'a faite pour un violon-dingue ou pour une soirée du centre social. Donc on prend une casserole, de l'eau et on met des cailloux. Et on se gèle. Parce que c'était l'hiver. La paella avec les mêmes ingrédients cuisinés pareil, t'as jamais deux fois le même résultat. Il y a 300 personnes, il y a 300 recettes différentes. Ça doit être drôlement bon d'ailleurs. Oui. Les fèves fraîches. Oui. Mais il fait tout cet homme. Blanchir les pois gourmands. Tu as un bon plan pour le manierant? On a pris des amandes. Voilà, on va faire bouillir l'eau. Alors quand est-ce qu'on mange? Quand c'est qu'on mange? Je pense qu'on est plus dans une carte qui va changer tous les mois, mais avec une carte très courte, avec 2 entrées, un poisson, 2 viandes, 2 desserts. Oui, c'est comme l'agneau de 4 heures ça. Voilà. Moi, j'ai eu fait du cochon de 36 heures. Moi j'ai 7. Oui, moi j'ai 8. Le gigot c'est 7 heures, moi je dis. Oui, c'est le gigot de 7 heures. 4 heures, je sais pas. C'est bon, c'est quasiment confit quoi. C'est une entrée le riz. Oui, normalement on le sert dans une grande assiette ronde. Sur le dessus. Il est en train de rattraper la grille. Oui, ne vous inquiétez pas. D'accord. Mais le problème c'est qu'un blanc ça ne se rate pas. Quoi. On peut rater une alioli, on peut rater tout, mais le blanc ça ne se rate pas. C'est uniquement une question de fouetter. Hein. De fouetter tout en faisant rentrer de l'air. Mais il a là, bah, oui, Ils habitent en France même. ils sont plus. Je crois qu'ils Et non, ils ont pas les plus à la. Ouais. Il y en a qui ont monté, d'autres qui ont moins monté. C'est vraiment très bizarre. Quand on revient sur ceux qui sont réussis. Ils vont être al dente. Oui, j'en rajoute une. Les activités sociales, nous sommes le roi d'emballage des chefs. C'est con que t'es pas raison de nous. Ouais, qu'il est un peu. François, viens voir le petit carré. Pardon. Voilà. Vous allez voir. Ça, c'est du tofu. Ça n'a pas de goût en lui-même. Une fois qu'il va être mélangé et qu'il va prendre les saveurs du riz, des haricots et tout, voilà, ça aura quand même là un intérêt. Voilà, oui. Ou alors, il faut le faire mariner. On le fait mariner dans une préparation à base de gingembre, voilà. Donc, mais tout seul comme ça, Tout seul, ça n'a pas de goût. ça n'a pas une saveur phénoménale. Alors tu le mets dans le riz pour quelle raison? Pour Ça amène quelque chose de supplémentaire. Parce que là, il va prendre quand même On va prendre le goût du riz, c'est ça. le goût du riz, hein. L'intérêt, parce que. Voilà, après, et c'est puis la consistance. Hein. là, comme ça va sur une recette de type asiatique, Non, puis c'est de la protéine. c'est la protéine. Hein. Du coup, c'est complet comme repas. Oui, ça peut faire un repas complet. Alors là, il y a beaucoup de choses. Il y a déjà le riz rouge, il y a la carotte, il y a le pois gourmand, il y a le tofu, il y a la cébette, le blanc de cébette, le vert de cébette. Alors ce qu'il y a, mettez le sel sur la table parce que vous avez vu que j'ai pas salé du tout. Il ne te gêne pas, lui. Donc normalement on le sert dans une assiette un peu creuse. Après, il y a qu'à s'organiser. Hein. Donc, vous voyez que 50 grammes par personne c'est largement suffisant. Hein. Parce que c'est quand même qu'une entrée. Après si vous faites un plat, il faut compter 80 grammes si vous faites un plat complet. Est-ce que tu connaissais Oui, je connais sa cuisine, j'ai testé le restaurant, je me suis régalée, prête à y retourner et je me suis régalée ce matin. Ah, c'est un pédagogue, oui. Oui. Pas de problème, mais c'est un bon cuisinier. Les stagiaires. stagiaires? Très bien.